Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Once Upon a Talk. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 4, je voulais vous parler de comment construire une intrigue. Je vais essayer tout le long d'illustrer mes propos avec des exemples bien précis pour que vous compreniez vraiment le fond de ma pensée. Dans la vraie vie, on ne sait pas d'avance ce qui va nous arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Généralement, on sait où on veut aller en tant qu'être humain et puis on avance et au fur et à mesure, on fait des choses en fonction de nos aspirations, de nos croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, mais c'est ce qui fait qu'on fait des choix au jour le jour et qu'on tisse un fil conducteur de notre vie. Mais on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui est difficile à mettre en place dans l'écriture d'un roman, parce qu'en fait, en tant qu'auteur, on connaît notre histoire à l'avance. Donc, en fait, comme on la connaît à l'avance, c'est super facile de tomber dans le piège d'écrire un personnage qui est au service, entre guillemets, de l'intrigue et du scénario. Pour vous donner un exemple pour illustrer mon propos, par exemple, Jon Snow, dans la dernière saison de Game of Thrones, il devient totalement esclave du scénario. Alors, j'ai pas lu les livres, donc mon avis repose juste sur les séries. Donc, prenons l'exemple de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est quoi? C'est une série qui se contrefiche des codes littéraires, tels qu'on les connaît habituellement. Un code littéraire qu'on a l'habitude de voir dans les films hollywoodiens, par exemple, c'est que tout est assez prévisible. Si vous êtes un amateur de cinéma, généralement, les choses sont assez prévisibles quand on a l'habitude de voir certaines intrigues et certains mécanismes dans les films. Et un autre code littéraire, c'est par exemple l'immunité des personnages principaux. Généralement, on regarde des films et des séries où le personnage principal, il peut se prendre 10 000 coups pendant une bataille ou je ne sais quoi, et bah, il va survivre, quoi. Donc, on a l'immunité des personnages principaux. George, donc l'écrivain hein, de Game of Thrones, lui, il a complètement déréglé le marché. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé et il a dit, ok, il n'y a plus aucune règle, la mort, personne n'y échappe. Et le fait de faire ça, ça a complètement choqué le spectateur, en fait, qui a intériorisé un nouveau mécanisme dans sa tête et qui s'est dit, ah ok, bon, bah en fait, il y a tout qui peut arriver dans cette série. Donc là, je suis pas à l'abri de voir mon personnage préféré mourir, même si, pardon, c'est un personnage principal, quoi. Et là, George, donc l'écrivain de Game of Thrones, il a totalement fait changer de vision et il a choqué en changeant les codes littéraires. Et donc en fait, comme on change de vision sur la série, on comprend qu'on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et donc c'est ça la force de Game of Thrones, c'est de se dire qu'à tout moment, en fait, tout peut arriver. Et donc on n'est jamais tranquille, on n'est jamais à l'abri. On regarde les épisodes en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc, dans la dernière saison, quand ils ont voulu un peu rapidement clôturer pour finir la série, ben, ça s'est ressenti dans le script et dans le scénario. Donc, voilà pour cet exemple. C'était un petit peu pour vous illustrer ce que je voulais dire. Mais ça nous indique quoi à nous les auteurs? En fait, au début d'un roman, on fait comme un pacte, entre guillemets, avec nos lecteurs, en leur promettant une certaine direction, quelle que soit la direction qu'on veut prendre, mais en tout cas, il y a une certaine manière de raconter l'histoire qui va faire comme un pacte, un contrat entre le lecteur et l'auteur, mais c'est un contrat implicite, on va dire. Et en fait, si on brise cette promesse, si à partir d'un moment dans notre histoire, on tient plus en compte de cette manière-là, ou de cette méthode-là, ou de ce pacte-là, ben en fait, on vient briser le pacte et la promesse qu'on a initié au début de notre roman. Donc la question que vous allez me poser maintenant, c'est comment on sait qu'on ne brise pas ce pacte-là? Ben en fait, une des indications pour toujours savoir si on maintient ce pacte-là avec nos lecteurs et qu'on est toujours sur la même ligne directrice, c'est, je pense, l'anticipation des réactions des personnages. Vous avez pas remarqué quand on regarde une série et qu'on connaît un personnage, ben des fois en fait on anticipe à l'avance la réaction. Imaginons, on connaît un personnage, le personnage A et le personnage B,
et qu'on sait très bien que si le personnage A et le personnage B se retrouvent dans une pièce et que le personnage B va dire ou va faire quelque chose au personnage A, eh ben des fois, vous n'avez pas des réactions où vous, vous savez exactement ce que le personnage A va répondre et ça vous fait rire. Tellement vous vous dites, ah ouais, mais je le connais, quoi. Je le connais tellement par cœur que vous anticipez la réaction pendant la scène. Et c'est ce qu'il faut réussir à faire avec nos personnages. En fait, il faut tellement que leur identité, elle soit si forte que, en tant que lecteur, quand on va lire et qu'on sait à l'avance qu'il y a tel personnage qui va se retrouver dans telle situation, ben en fait, on sait d'avance, mais d'avance, comment le personnage va réagir, quoi. Donc ça, c'est une des indications. C'est que si on est capable de pouvoir anticiper la réaction des personnages en tant que lecteur, avant même de lire ce qui va se passer, juste en sachant qu'il va être en confrontation ou en interaction avec tel autre personnage, ben, on sait, on tilte dans nos têtes. Donc voilà, en gros, tout ce que je viens de vous dire, ça prouve qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, il y a juste différentes manières de les raconter qui feront d'elles des histoires qui vont être écoutées ou pas. C'est ce qui va faire la différence. Donc en fait, quel que soit le livre que vous écrivez, la façon dont vous allez délivrer les informations au fur et à mesure, c'est ça qui va faire que vous allez retenir l'attention du lecteur. Pour faire ça bien, imaginez, vous marchez dans la rue et vous rencontrez une nouvelle personne. Et quand vous rencontrez cette personne-là, en fait, vous la rencontrez à l'instant T. Donc en fait, vous allez avoir des indications d'abord physiquement, donc vous allez voir à quoi elle ressemble, vous allez voir ses habits, vous allez sentir son odeur, etc. Et puis, quand vous allez vouloir peut-être échanger avec cette personne, vous allez échanger sur quelque chose à l'instant T, vous allez peut-être vous asseoir, aller boire un café parce que le feeling est bien passé, et cette personne-là, elle va vous peut-être vous parler de quelque chose, mais en tout cas, la première fois que vous allez avoir accès à elle, vous allez avoir accès à la version actuelle, à la version du présent de cette personne. Et ensuite, si votre relation évolue, ben, vous allez apprendre à connaître cette personne, vous allez apprendre son passé, si elle vous fait confiance, voilà, elle va vous raconter des choses, etc. Et pareil de votre côté. Eh bien, en fait, pour écrire un livre, c'est exactement la même chose. Les premières pages du livre, même je dirais même la première page, le premier chapitre ou le prologue en fonction des cas, c'est la première rencontre avec une personne inconnue dans la rue. C'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, quand on commence à lire un livre et que, en tant qu'auteur, vous avez envie de tout raconter, de, de mettre en place l'environnement, de mettre en place le world building, de mettre en place tout l'univers, qu'est-ce qui compose cet univers, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, etc., etc. En fait, vous donnez beaucoup trop d'informations qui perdent le lecteur. Pour écrire le début de votre histoire et pour écrire votre histoire, il faut vraiment se mettre dans la tête que les premières pages, c'est comme la première fois qu'on rencontre quelqu'un d'inconnu. On tombe euh, dans un moment clé du personnage principal, un moment clé qui va, qui va changer les choses en fait et qui va faire que l'intrigue va commencer à partir de ce moment-là. Et donc en fait, c'est la première fois que le lecteur va rencontrer votre personnage principal. Il faut le présenter, votre personnage principal, il faut le présenter dans sa version du présent, à l'instant T. Comment il est maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors, c'est ça qui fait la magie de la chose parce qu'en fonction de ce qu'il est en train de faire et en fonction de ce qui se passe à ce moment-là, on va se dire, mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir où est-ce qu'on commence notre livre parce qu'en fait, c'est là où, enfin, c'est là où tout découle, quoi, parce que en tant que lecteur, on va se dire, ok, alors pourquoi il s'est foutu dans cette merde, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi ci, pourquoi ça, et en fait, c'est le pourquoi qui va faire que on va continuer à vouloir lire l'histoire. Essayez de faire ça, essayez de visualiser toute la frise chronologique de votre histoire et de l'histoire de votre personnage principal et essayez de vous dire, ok, à quel moment, sur quel moment de la vie de mon personnage je peux zoomer pour faire de ce moment-là le premier chapitre ou le prologue qui va faire que c'est cette version-là qui va faire que, ok, j'aime bien, j'aime bien ce personnage, j'aime bien son histoire, je continue à lire.
C'est pareil que dans la vraie vie. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, bah, des fois, il y a le feeling qui passe, vous avez envie de la revoir, vous avez envie d'apprendre à la connaître et donc vous allez la recontacter, vous allez vous revoir. Mais parfois, on rencontre des personnes, qui n'ont pas le même délire que nous et puis, bah, on passe peut-être un bon moment, mais on va pas continuer, enfin, on va pas les revoir après. C'est pareil pour un livre. Donc essayez de faire en sorte que cette première rencontre entre votre personnage principal et le lecteur soit une rencontre qui va marquer les esprits pour que le lecteur veuille continuer à lire l'histoire de votre personnage. Voilà pour cet épisode numéro 4. J'espère que mes exemples ont été assez parlants. Je pense que la prochaine fois, je vous parlerai plus en détail de la construction et du développement d'un d'un personnage. Comment essayer de faire en sorte que le développement d'un personnage soit réussi. Donc voilà, on abordera ça dans un prochain podcast. Donc voilà, en attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à commenter, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt dans Once Upon a Talk.